Après avoir façonné le monde matériel et emprisonné l'être humain dans l'oubli, Yaldabaoth comprend que son œuvre restera incomplète tant qu'une possibilité de rappel subsiste dans la descendance d'Adam. Car, au cœur même de l'humain, demeure encore une présence que les archontes ne peuvent ni produire, ni maîtriser pleinement. Une lumière intérieure, une pensée venue d'en haut, un principe de réveil que l'apocryphon de Jean désigne sous le nom d'Epinoïa. La trace d'une origine supérieure, la possibilité pour l'être humain de se souvenir. Yaldabaoth se tourne alors vers sa création, non pas vers Adam, mais vers Ève. Lorsqu'il voit apparaître en elle l'épinoïa lumineuse de la vie, il embrasse le feu des sens et comprend qu'il doit la posséder. Dans son ignorance, il ne peut ni en saisir le mystère, ni l'atteindre en sa source. Mais il cherche à la détourner en corrompant le lieu même où elle se manifeste, son corps. Son intention n'est donc pas seulement de dominer l'humain, elle est de le corrompre, d'inscrire la lignée d'Adam et Ève dans le désir, la confusion et l'esprit contrefait, afin que la descendance humaine demeure captive de l'ordre inférieur archontique. Le texte raconte alors que le chef des archontes séduit Ève et engendre en elle 2 fils, Elohim et Yahvé. Puis, dans un geste de falsification supplémentaire, il leur donne les noms de Caïn et Abel, afin d'ajouter à la confusion la tromperie. Mais pourquoi le démiurge a-t-il voulu atteindre Ève et sa descendance? Et que révèle la naissance de Caïn et Abel sur sa volonté de corrompre la génération humaine elle-même? Pour comprendre la nature de Caïn et Abel dans la pensée gnostique, il faut d'abord revenir à ce que Yaldabaoth cherche réellement à atteindre en s'unissant à Ève. Car son geste n'est pas celui d'un père au sens humain du terme. Il ne s'agit ni d'un acte de transmission ordinaire, ni d'une fécondité légitime. Il s'agit d'une entreprise de corruption. Yaldabaoth perçoit en Ève quelque chose qui lui échappe. Une présence lumineuse. Une puissance venue d'en haut, que l'apocryphon de Jean appelle l'épinoïa lumineuse de la vie. Le terme épinoïa, issu du grec épinoïa, renvoie à l'idée de pensée, de conception ou d'intention de l'esprit. Mais dans le cadre gnostique, cette intention est la pensée lumineuse déposée dans l'humain, la trace active d'une origine supérieure, le rappel silencieux de la lumière oubliée. Lorsque Yaldabaoth voit cette épinoïa apparaître en Ève, il ne la comprend pas. Il en pressent la puissance, mais il en ignore la source. Fidèle à sa nature d'efficience, il cherche donc non pas à contempler, mais à s'emparer, non pas à comprendre, mais à soumettre. C'est pourquoi il se tourne vers Ève dans l'espoir de capter, par l'union et par le désir, ce qu'il est incapable d'atteindre sur le plan spirituel. C'est dans ce contexte que naissent 2 fils, d'abord nommés Elohim et Yahvé, avant que Yaldabaoth ne leur donne les noms de Caïn et Abel, afin de tromper, comme il est écrit dans l'apocryphon de Jean. Ce détail est essentiel. Il montre que leur identité, dès l'origine, est placée sous le signe de la falsification. Le nom n'exprime pas ici la vérité d'un être, mais sert à masquer, à détourner, à produire de la confusion. Caïn et Abel ne sont donc pas seulement 2 êtres issus d'un récit sacré, ils sont les produits d'une nomination mensongère, d'une filiation brouillée, d'une descendance que le démiurge tente de réinscrire dans sa propre logique. Leur naissance n'est pas un simple épisode généalogique, elle marque l'éruption
au sein de la lignée humaine d'une corruption de la descendance. Ontologiquement, Caïn et Abel ne doivent donc pas être compris comme de simples hommes. Dans les textes gnostiques, ils apparaissent déjà comme des puissances dérivées de l'ordre archontique, issues d'une volonté de corrompre les générations futures, puis intégrées à la structure de domination du monde inférieur. L'apocryphon de Jean précise en effet que Yaldabaoth les établit ensuite sur des principautés pour régner sur le tombeau, c'est-à-dire, pour les gnostiques, le corps modelé et mortel. Ils sont donc à la fois descendance corrompue et relais de l'ordre archontique. Leur raison d'être devient alors plus claire. En engendrant Caïn et Abel, Yaldabaoth ne cherche pas seulement à produire une postérité, il cherche à altérer la transmission humaine, à faire passer la vie par le filtre du désir, de la confusion et de la mortalité, afin que la lignée issue d'Adam et Ève reste liée au corps modelé, à l'oubli et au monde de la mort. C'est précisément pour cela que la figure de Seth devient décisive dans la suite du récit. Là où Caïn et Abel relèvent d'une génération corrompue, Seth apparaît comme une autre ressemblance, une autre lignée, un autre mode de transmission rattaché non à l'esprit contrefait du démiurge, mais au modèle supérieur des éons. Autrement dit, Caïn et Abel manifestent la tentative de corruption de la lignée humaine. Seth en représente la rectification possible. Ainsi, la nature ontologique de Caïn et Abel est inséparable de leur mode d'engendrement. Ils ne sont pas seulement les fils d'Ève dans un récit remanié, ils sont les produits d'une tentative archontique de détourner les Pinoïa, de corrompre la génération humaine et d'inscrire la descendance d'Adam dans l'ordre de la mort. Pour comprendre la place de Caïn et Abel dans la cosmologie gnostique, il faut d'abord rappeler qu'ils ne sont pas présentés comme de simples descendants humains. Dans l'apocryphon de Jean, après leur engendrement, Yaldabaoth attribue à chacun une sphère élémentaire. Yahvé, qui sera ensuite renommé Caïn, est établi sur le feu et le vent, tandis qu'Élohim, Abel, est établi sur l'eau et la terre. Puis le texte ajoute que les deux archontes sont placés sur des principautés afin de régner sur le tombeau. Dès lors, Caïn et Abel apparaissent comme des puissances intégrées à l'administration du monde inférieur. Ils ne vivent pas simplement dans le cosmos démiurgique, ils participent à sa gouvernance. Cette précision est capitale. Elle signifie que Caïn et Abel occupent une fonction située à l'intersection de deux dimensions. D'un côté, ils sont liés aux éléments du monde matériel, ce qui les rattache à l'architecture concrète du cosmos façonnée par les archontes. De l'autre, ils sont associés au tombeau, c'est-à-dire, dans la logique du texte, à la condition du corps, modelé, mortel, enchaîné à l'oubli. Leur position cosmologique n'est donc pas seulement verticale, comme s'ils occupaient un rang dans une hiérarchie céleste, mais elle est aussi fonctionnelle. Ils participent au maintien de l'être humain dans l'ordre de la corporéité, de la mortalité et de la clôture. Un autre texte sétien, le livre sacré du Grand Esprit Invisible, confirme cette lecture tout en la développant autrement. On y trouve une série de 12 anges, ou puissances envoyées pour régner sur leur monde. Et le texte précise que ces 12 sont ceux qui président au chaos et à l'Hadès. Dans cette liste, Caïn apparaît au 6e rang et Abel au 7e. Ils ne sont donc pas seulement des figures issues d'un épisode de génération corrompue, ils sont aussi inscrits dans une géographie cosmique plus large, celle des puissances qui administrent les régions inférieures liées au chaos, à l'Hadès et à l'enfermement des âmes dans le monde démiurgique.
Il faut toutefois rester prudent. Les textes gnostiques ne donnent pas toujours une cartographie parfaitement homogène. Cependant, il ne faut pas lire Caïn et Abel comme deux figures isolées, mais comme deux puissances appartenant à une architecture archontique plus vaste, dont les traditions proposent plusieurs explications. On peut néanmoins dégager une ligne forte. Dans tous ces passages, Caïn et Abel appartiennent non au plérôme, ni même à une zone neutre du cosmos, mais à l'ordre inférieur gouverné par Yaldabaoth. Leur position cosmologique les rattache au monde de la génération corrompue, aux éléments, aux principautés, au chaos, à l'Hadès et au tombeau. Ils ne sont donc pas seulement des produits de la corruption de la lignée humaine, ils deviennent aussi les relais de cette corruption à l'échelle cosmique. Leur place dans l'univers démiurgique révèle que l'enfermement de l'humain n'est pas seulement psychologique ou moral. Il est inscrit dans une structure de domination qui organise le monde matériel lui-même et qui est destiné à maintenir le vivant dans le chaos, l'oubli et la mort. Si Caïn et Abel occupent une place si importante dans l'imaginaire gnostique, ce n'est pas seulement parce qu'ils appartiennent à une généalogie corrompue, ni même parce qu'ils sont intégrés à l'ordre archontique. C'est parce qu'avec eux se met en place une forme nouvelle d'enfermement. Non plus seulement l'oubli de l'origine, mais la division du lien humain. Dans l'apocryphon de Jean, ils naissent d'une tentative de corruption de la lignée. Dans l'hypostase des archontes, leur histoire se prolonge aussitôt dans l'opposition des offrandes, puis dans l'acte meurtrier perpétré par Caïn contre Abel. Autrement dit, leur apparition débouche immédiatement sur une relation faussée, tendue, déchirée. Dans cette perspective, Caïn et Abel peuvent être lus comme deux pôles d'une même structure de division. Sur le plan psychique, Caïn et Abel permettent alors de penser une fracture intérieure. L'être humain, dans le monde archontique, n'est pas seulement éloigné de sa source, il est aussi divisé en lui-même. Une part de lui cherche encore l'élévation, l'offrande, le rapport à plus grand que soi. Une autre se laisse saisir par la jalousie, la comparaison, l'humiliation et le ressentiment. Leur pouvoir se manifeste lorsque la proximité n'engendre plus la reconnaissance, mais la concurrence. Lorsque le semblable devient le rival, lorsque la valeur de l'un semble dépendre de l'effacement de l'autre. Ce prolongement psychique n'est pas formulé tel quel par les textes, mais il découle de leur mise en scène comme puissance de tromperie, de division et de mort. Dans l'apocryphon de Jean, leur nomination même sert à tromper, et leur établissement sur des principautés liées au corps les rattache à une administration du monde mortel, le nôtre. Sur le plan anthropologique, Caïn et Abel peuvent ainsi être compris comme une mise en récit de la manière dont l'humanité entre dans une logique de médiation conflictuelle. L'autre n'est plus reçu comme un semblable, mais comme un rival, un témoin gênant, voire une menace pour sa propre place. Ce que le mythe met en scène, ce n'est donc pas seulement un meurtre originel, c'est l'installation d'un monde dans lequel la proximité elle-même devient dangereuse. Le lien fraternel, qui aurait pu manifester une parenté dans la lumière, devient au contraire l'espace où s'exprime la rivalité, la blessure narcissique et le désir d'effacement de l'autre. Dans une lecture gnostique, cela signifie que la corruption archontique atteint jusqu'à la structure même du vivre ensemble. Ainsi, symboliquement et psychiquement, Caïn et Abel ne représentent pas seulement deux individus. Ils manifestent la manière dont la corruption de la génération devient aussi corruption de la relation. Avec eux, l'ordre archontique ne produit pas seulement des corps mortels ou des âmes plongées dans l'oubli, il produit une humanité divisée,
pour laquelle le frère peut devenir l'ennemi et la proximité le lieu même de la rupture. Si Caïn et Abel appartiennent à l'ordre archontique, leur action ne se limite pas à une place dans la cosmologie inférieure. Leur pouvoir se manifeste aussi dans le réel, non pas nécessairement comme une intervention visible ou spectaculaire, mais comme une structure de corruption du lien. Leur histoire, dans les textes gnostiques, met en scène une génération falsifiée, une relation fraternelle dégradée, puis l'entrée dans la rivalité, le rejet et la poursuite meurtrière. Caïn et Abel agissent chaque fois que la relation à l'autre est pervertie par la comparaison, la blessure, l'envie ou le ressentiment. Dans l'hypostase des archontes, l'épisode des offrandes débouche directement sur la violence meurtrière de Caïn contre Abel. Dans cette logique, leur pouvoir sur le réel en tant qu'archonte apparaît comme celui d'une division qui s'insinue au cœur même des relations humaines. Leur influence apparaît dans les rivalités fraternelles, bien sûr, mais aussi dans toutes les oppositions mimétiques où l'autre devient insupportable parce qu'il renvoie à notre propre manque. Elle apparaît dans les conflits où l'on préfère détruire ce qui nous précède, nous reflète ou nous juge silencieusement, plutôt que de transformer en nous ce qui devrait l'être. Elle apparaît encore dans les systèmes humains qui organisent la compétition permanente, la comparaison des mérites, la hiérarchie des dignités, et finissent par faire du lien social lui-même un champ de séparation. Cette lecture est interprétative, mais elle reste cohérente avec la manière dont les textes associent Caïn et Abel au chaos, à l'Hadès et au tombeau. Plus profondément encore, leur pouvoir sur le réel se manifeste dans le fait que la vie humaine, au sein du monde démiurgique, devient une vie transmise sous le signe de la rupture. La corruption n'atteint pas seulement le corps ou la mémoire, elle touche aussi la manière d'habiter la relation. Le frère n'est plus seulement celui qui partage une origine, mais celui dont l'existence peut être vécue comme une offense. En ce sens, Caïn et Abel ne représentent pas seulement un épisode primordial, ils révèlent une dynamique toujours active dans le monde inférieur. Ainsi, le rôle de Caïn et Abel dans le réel n'est pas de gouverner extérieurement les événements humains comme des figures mythologiques lointaines. Leur véritable pouvoir consiste à prolonger, dans l'expérience humaine concrète, la corruption de la génération voulue par Yaldabaoth. Là où les Pinoya auraient pu rappeler à l'humain son origine lumineuse, leur logique réinstalle au contraire la rivalité, la confusion et la mort. Et c'est peut-être là leur fonction la plus profonde. Faire en sorte que l'homme, au lieu de reconnaître dans l'autre un compagnon d'exil capable de s'éveiller avec lui, n'y voit plus qu'un concurrent, un juge ou un ennemi. Revenons maintenant à la question qui a animé notre réflexion. Pourquoi le démiurge a-t-il voulu atteindre Ève à travers les Pinoya? Et que révèle la naissance de Caïn et Abel sur sa volonté de corrompre la génération humaine elle-même? Dans l'apocryphon de Jean, Yaldabaoth ne cherche pas seulement à gouverner un monde matériel déjà façonné, il cherche à étendre son emprise jusque dans la transmission de la vie. En voyant en Ève l'épinoïa lumineuse de la vie, il pressent une puissance qui lui échappe, une trace de la lumière supérieure qu'il ne peut ni comprendre ni produire. Incapable d'atteindre cette origine, il tente alors d'en détourner la manifestation en corrompant la génération humaine. C'est dans cette logique qu'il engendre deux fils. Ainsi, Caïn et Abel ne sont pas seulement les figures primitives d'un drame fraternel, ils sont les produits d'une tentative de falsification plus profonde.
celle d'une lignée humaine que le démiurge veut soumettre au désir, à l'esprit contrefait, au corps mortel et à l'oubli. Ils deviennent les relais d'un ordre inférieur qui cherche à maintenir l'être humain dans la condition du corps modelé, dans la séparation avec le plérome et dans la mort. Mais leur histoire révèle aussi autre chose. Elle montre que, même au sein de cette corruption, tout n'est pas totalement perdu. Car après eux vient Seth, engendré selon une autre ressemblance, selon une autre logique, rattaché non à la contrefaçon archontique, mais à la génération des éons. C'est là que se dessine la véritable ligne de fracture, non pas seulement entre deux frères, mais entre deux transmissions, deux orientations de l'être, deux devenirs possibles pour l'humanité. D'un côté, la génération corrompue, réinscrite dans le cycle de la mort. De l'autre, la possibilité d'une rectification, d'un rappel, d'un retour vers l'origine.